encore, voici mon deuxième tentative de faire une vidéo correcte comme annonce de recherche pour le terrain pour mon nouveau campement. Actuellement donc je vis ici, vous voyez la maison et sur les autres vidéos, même si certains ne sont pas en français, en fait la plupart n'est pas en français, au moins vous pouvez voir un peu le terrain, un peu plus le terrain où j'ai vécu depuis 2015 et donc ici quand j'ai arrivé tout était forêt comme tout le reste autour. La maison elle était là mais elle était complètement couverte de ronces et voilà. Vous voyez là, c'était là, c'est très dense ici, la chêne vert et tout le terrain était comme ça. Et le chemin qu'on va entreprendre là maintenant, bon, le chemin lui-même il était là, mais il était pareil, il était pas passé, on ne pouvait pas passer sans une petite tronçonneuse et largueuse pour nous faire le passage. Et puis j'ai refait le chemin avec des outils de base. J'avais acheté une élargueuse chinoise pour 69 € et elle m'a fait tout le chemin. Après elle s'est cassée de la gueule, donc ça va. Bon timing. Bon, là on voit mes deux chiens, j'ai une berger allemand et une border collie. Et si je me déplace, éventuellement, je me déplace avec une seule chien. Je vais éventuellement me débarrasser du berger allemand, comme il n'est pas très bien dans notre troupeau à deux, avec moi et le border collie. Ok. Et on va commencer de descendre. Donc je descends, en bas j'ai une petite voiture qui me sert comme lieu de stockage, parce que souvent je ne peux pas tous monter ici directement, donc j'ai entreposé des trucs en bas. Et là j'avais un message mystique sur mon téléphone, je ne sais pas qui allait envoyer, mais ça pourrait être le voisin, parce que j'avais demandé à un voisin qui descend très souvent en ville s'il pourrait m'amener une bouteille de gaz. Et j'avais entreposé une bouteille vide en bas. Et puis j'ai vu ce message de numéro inconnu, un peu mystique. Et maintenant je vais descendre pour voir si c'était ça. Si mon nouveau bouteille elle n'est pas arrivée, c'est pas grave, parce que aussi c'est bien que le chien il bouge un peu. Et ici, autour de la maison et tout ça, comme c'est tous en traversier, ils n'ont pas vraiment beaucoup de place. Il peut monter et descendre le chemin, mais il ne peut pas vraiment courir, accélérer tout ça. Et c'est important, mes chiens rester en bonne forme. Donc, ok. Donc, ça c'est moi. Ok, quand j'ai arrivé ici, j'avais un projet, j'ai voulu prendre j'ai voulu prendre 2 vaches et un taureau, des Écossais, et de faire la prestation de service avec mon mini troupeau pour aller amener chez des jeunes qui ont des très grands terrains. Il y a beaucoup ici des propriétés privées, des 100 hectares, 200 hectares, tout ça. Et pour entretenir le terrain et de le passer mes vaches après le chèvre. Protection des incendies dans un esprit comme ça. Mais aussi parce que tous autour de moi ici, même maintenant il y a du forêt. À 150 ans de ça, il n'y avait pas de forêt, il n'y avait que des jardins.
Donc ça fait bien aussi de nettoyer et ressortir ces anciens, c'est comme des anciens pierres précieux ou je ne sais pas quoi. Donc dans mon vidéo premier, essaye de faire une annonce de recherche. J'ai déjà expliqué un peu ce que j'y cherche. Donc moi, j'ai pas de thune. J'ai plein d'outils, j'ai plein de savoir-faire. Donc je pourrais proposer un échange de travail pour le bon objet. Et donc le bon terrain pour moi, le bon deal, c'est où? Ici, j'ai une maison, elle a 40 mètres carrés. Elle n'est pas branchée d'EDF et elle est de l'autre source. Et elle n'a pas de vrai accès. Donc il y a ce chemin. Donc il ne me dérange pas de vivre isolé, je le cherchais même. Parce que moi j'aime pas la humanité. Peut-être, je sais pas. Et donc, ce que je cherche maintenant, ça sera plutôt dans le Pyrénées, en altitude, parfaitement autour de 1600 mètres, pour rester en dessous de 2000 mètres. Mais ça, c'est parce que aussi, j'aime beaucoup de faire du jardin, et sinon ça devient trop compliqué pour le jardin, au niveau des variétés que je pourrais planter et tout ça. Et au niveau sanitaire, tout ça, je m'en fous. J'ai une toilette sèche, je vais le mettre dans mon compost pour le jardin après. Et ok, moi j'aime pas des voisins, c'est pas personnel, mais moi je veux voir personne si possible. Et du coup, ouais, j'ai cherché le plus isolé que possible. Et ce qu'il me faut, c'est du bois pour l'hiver et une source à proximité. Donc, qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer moi. Donc moi j'ai plein d'expériences dans des matières espèces vertes, on peut dire, pour le généraliser un peu. Donc j'ai des expériences dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le jardinage, des troupeaux par exemple, on peut. Et j'ai des expériences un peu au niveau mécanique, surtout sur des machines agricoles. Je ne suis pas mécanicien, mais c'est pas trop moderne, parce que le nouveau tracteur et tout ça, c'est un cauchemar, c'est de la merde. On ne peut plus rien faire dessus. Et donc ça, je sais pas, là, tout ce qui est électronique et tout ça, j'ai aucune vraie connaissance. Donc aussi, je suis musicien, j'ai joué de la guitare, du didgeridoo, djembé, même si pas souvent. Et voilà, et j'essaie de me servir d'une tronçonneuse. Et j'ai plusieurs. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes propriétaire d'un tel terrain, comme j'y avais décrit avant, si vous êtes agriculteur, j'aime pas le mot exploitant, donc là ça nous dit si vous êtes paysan et n'exploite pas, et vous avez besoin d'un coup de main, ou vous cherchez, je sais pas, quelqu'un qui
qu'il n'y a aucun problème de rester dans des météos extrêmes, dans des endroits difficiles, en complète solitude, pour des longues périodes, c'est moi. J'ai pas de diplôme. Moi j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Ça c'est mon diplôme. Et j'ai mes caisses à outils. Ça aussi. Et j'ai fait des formations. Mais il fait très longtemps de ça. Et aujourd'hui j'ai plus de papier. Plus rien. Moi j'ai vécu comme SDF la plupart de mon vie. Et des papiers, je sais pas. Moi j'ai pas du papier, j'ai utilisé même pas sur la toilette. Moi. Je prends de l'eau. Alors je peux que convaincre par mon travail. Et bon, je ne suis pas, peut-être je ne suis pas un très bon vidéaste. Mais j'ai fait ça comme why not? Donc, je parle 3 langues, je parle français couramment, et allemand et anglais. Mais si vous êtes propriétaire du camping, ça ne m'intéresse pas. Même pas donné. Et donc, moi je suis pas très public relation, moi. Ça, je suis trop excentrique et je dis trop ce que je pense. Ah oui, ça aussi, il faut vivre avec. Donc, quelque part là-dedans, il y a un petit viking. Normalement, il dort. Il dort beaucoup. Mais, il faut pas le réveiller. Parce que s'il est réveillé, il est plus fort que moi. Donc, faut pas réveiller le viking. Mais sinon, moi, je sais pas. Moi, je pense, moi, je suis un bon gars, moi. Je sais pas, je bois pas, je prends pas de drogue dure, j'ai organisé pas des fêtes chez moi. Moi, la fête, c'est on allume un feu, on sort nos instruments de musique et on se grille quelques merguez. Je bois pas, ah ouais, ça j'ai déjà dit, et voilà. Et actuellement, mon situation financière est désolate. Un peu moins qu'à l'habitude, mais toujours. Et ça, c'est ici, c'est pas un appel à tous les agents immobiliers du coin. Vous allez vous faire foutre, vous allez crever bientôt de toute façon. Et ce n'est pas non plus un appel, pas de la peine de m'envoyer des propositions de mariage, ça m'intéresse non plus, et je ne prends pas de crédit. Alors si vous voulez me proposer des crédits, vous pouvez vous foutre votre proposition directement là où le soleil ne brille jamais. Donc, et oui, moi je ne sais pas, ça c'est moi. Donc si vous avez un terrain, ici, je paie rien. J'ai proposé un échange de travail, mais il me demanderait jamais. Et quoi est-ce que je peux dire d'autre? Oh, mon panneau, il est tombé. Voilà, en fait, ça dit tous. Et je ne suis pas très bien peut-être pour faire des vidéos comme ça avec des annonces. Ça c'est bien ça. Ça commence après la tempête. Oh absolument, j'ai fait une tour là. Hier déjà j'ai eu quelques shrooms.
Donc ma petite voiture qui ne roule pas, introuvable de pièces pour ça. Et même si je l'ai trouvé, je ne l'ai pas retapé parce que c'est pas fiable. Une bagnole et après j'ai cassé un truc, après il faut j'ai attendre 3 mois avant que je trouve les pièces, c'est pas possible. Donc pour le moment j'ai pas de véhicule, mais ça c'est pas un grand problème pour le moment. Et après, comme j'ai dit, si vous avez quelque chose, même s'il n'y a pas d'accès, moi j'ai un tronco, tout ce qu'il faut. J'ai me tapé un petit chantier, quelque part j'ai loué un tractopelle, j'ai me fait un chemin, je m'en fous moi. Ou même j'y suis fou. Donc j'ai pas l'impression ça bougeait ici au niveau de gaz. Donc cette massage que j'ai vu, je sais toujours pas. Non. Et non, c'était pas Yann qui m'a envoyé le message. Et Pat, on y va ou quoi? Il cherche toujours des bêtes. Il m'a même sorti des biches de 2 fois déjà. Il part en courant dans la forêt, il m'a sorti de bêtes. Hein? Nous on n'a pas de fusil, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'avais que la tronçon avec moi. Hein? Ça fait trop dégueulasse faire ça la tronco. Donc le Borda, il sait, il connaît, c'était une chienne de travail, mais qui était dans des mauvaises mains. Et du coup, les premiers 3 ans de sa vie, il était enfermé en permanence dans un trop petit truc. Et donc après, il y avait de la chance. Et la éleveuse de lui, là, elle est repassée chez le client à qui elle vendu le chien. Elle a vu ça et elle s'est ressignée un peu et elle a donné l'argent que le gars y a payé. Elle a le remboursé. Elle a repris son chien. Parce qu'il était trop malheureux et son propriétaire le tapait dessus tout le temps et tout ça. Et puis parce que elle voulut pas une mâle de plus parce qu'elle fait l'élevage et par connexion d'une voisine de l'époque, le chien et voilà, on peut tomber du ciel chez moi. Et elle est arrivée, elle dit, voilà, elle m'a vite fait raconter l'histoire du chien. Et elle dit, tu le veux? Et moi j'ai dit, sans penser, j'ai dit oui. Et les premiers 2 ans qu'il était chez moi, on avait un temps très difficile. Il était très craintif, je pouvais pas, même je l'approche parfois, ou quoi, j'ai juste pour le caresser, il part en courant, il se cache, des trucs comme ça. Maintenant ça va Patty? Patty, dis bonjour. Regarde. Patty, dis bonjour. Là, tu vois, peut-être c'est notre nouveau propriétaire terrien. Tu te vois. Hein, c'est un beau chien. Et Louis, c'est son fils. Bah, au moins on pense que c'est ça. Mais comme les deux étaient pure race, donc le Border il est pure race et le berger allemand là, chez le voisin, elle était pure race aussi. Et maintenant on a une truc super énervant. Non, croisez pas vos bergers allemands avec vos Border Collie, c'est vraiment casse-couille. Donc, on a même de la chance, on remonte sans bouteille de gaz. Pat, ils sont où? Ils sont où? Allez, va chercher. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où le brebis? Hein? Ils sont où? Non, on n'a pas. Désolé. Et oui.
Donc ouais, mes vidéos, après je sais pas en français, est-ce que je sais pas bien me présenter parce que j'ai même pas envie vraiment de me présenter. Et pour le moment, donc ici, normalement je devrais partir d'ici avant Covid, c'était le 15 août. Maintenant avec Covid, j'avais demandé en KO à la préfecture, je peux ajouter le 2 mois du confinement. Ça fait octobre. Ça c'est tard, surtout si jamais j'ai trouvé un truc en altitude. Donc par rapport de neige, et il faut préparer de bois de chauffage et monter tout le bordel et tout ça. Donc maintenant il faut voir. Je vais reparler avec le propriétaire et si je peux ajouter jusqu'au au printemps prochain peut-être, qui sera parfaite pour bouger. Mais il est aussi possible de bouger vite, donc relativement vite. Donc déjà pour tous descendre, il y a un petit tracteur ici dans notre vallée. Il peut monter à peine par rapport de largeur surtout. Donc ça va accélérer des choses un peu. Comme le chemin n'était pas propre quand j'y arrivé, la plupart des affaires j'ai monté en sac à dos. Et ouais, ok, mais tout ça je suis capable de m'adapter. Mais voilà, il faut un certain temps pour moi pour organiser tout ça. Et voilà. Oui, et pour toute la critique de mes vidéos, je m'en fous. J'ai fait mes vidéos comme ça maintenant. J'y trouve peut-être quelque chose. Peut-être j'y trouverai rien. La vie continue de toute façon. Même sans moi. Peut-être il va choper le virus fantôme. Donc, tu vas faire encore 2-3 petites vidéos comme ça. Après aussi le jardin. Il y a tous sur des vidéos précédentes, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos en français parce que moi j'aime pas de me voir déjà, et j'aime encore moins de me voir parler français, parce que si je le regarde et j'écoute mon accent et mon je m'exprime parfois un peu bizarre et tout ça, souvent j'ai effacé je vais supprimer les vidéos après. Mais donc peut-être maintenant je n'ai plus rien à foutre. Oui, si vous voulez partager la vidéo, like it or not, I give a shit. Et voilà. Sinon, du contact, vous pouvez avoir par Facebook avec moi, ou vous laissez un message, voire un commentaire en bas dans la section commentaires.
Il faut que je dise moi-même, j'ai pas trop de confiance que ça va faire plus que 5 vues et quelques jolis commentaires. Mais on verra. J'ai pensé à essayer le loto, mais au moins ici ça m'a coûté rien. De toute façon, j'ai fait plus de loto depuis que c'est venu privé sur le marché financier et tout ça. Je touche pas ça. Oui, mais je suis rebelle aussi, comme vous pouvez voir sur mon profil Facebook. Mais en général, ça gère pas beaucoup trop de problèmes parce que je vis très retiré du reste de la société. Et je vais continuer de vivre ça de toute façon. Et oui, et si j'ai trouvé rien, donc ça sera à nouveau la route. Ça sera un peu dommage, mais c'est juste difficile les premiers 2 mois. Et après, je me réhabituer. Et ça va. Mathias, trop vite. Ah, mon prochain chien, je vais appeler Covid-19. Oh, j'espère qu'ils vont me pas barrer les vidéos, j'ai dit le mot. Qu'est-ce que je peux dire autre sur moi? Je suis très anti-facho, donc si vous êtes facho, même pas de la peine de me proposer votre bergerie ou votre baraque, je le prends pas. Et j'aime bien me gueuler sur internet aussi, comme tout le monde peut voir s'il veut. Bon, je sais pas combien il me reste là pour la vidéo. Mais on va vite fait faire un tour par en bas. J'avais juste débroussaillé le ruisseau et maintenant ça fait vraiment nickel chrome. Et à mon grande surprise, mon petit barrage réserve d'eau, ça tient. L'eau passe au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, mais ça bouge pas. Mais le jardin, il y a mon betterave, il y a beaucoup de trous et bon, il n'y a pas grand chose dans mon jardin cette année. Avec le confinement, tout ça, j'avais raté un peu le moment aussi pour descendre. Normalement en mars, avril, je descends un peu plus souvent et je vais sur le marché pour acheter des plantes et tout pour les jardins. Et c'est bon maintenant, tu peux nager. T'as une demi-journée après, c'est fini. Et heureusement cette fois-ci, j'avais attaché la tuyau qui m'a amené de l'eau dans le jardin. La dernière fois, elle n'était pas attachée, elle était importée et elle était tous bouchée et tout ça. Voilà. Le courgette avait bien aimé toute l'eau. Les salades, j'ai été obligé de beaucoup de retirer parce que la grêle avait percé les feuilles. Et tout le reste, ouais, un peu les fleurs, tout ça, ça avait souffrir. Et par contre, il faudrait commencer à ramasser les pierres. Donc, ça, vous pouvez voir sur la vidéo précédente. Ça, c'était toute mon fierté.
Mais bon, on va replanter. Pour le moment, l'été il est plus que doux, peut-être même trop froid. La nuit dernière, on avait à peine 10 degrés. Donc, et oui, et ça c'est la flotte. Mais là, ça montre bien l'état du terrain ici, c'est du gravier. Et quand j'ai arrivé ici, c'était encore pire. Ici aussi, tout le traversier était couvert. Et c'était juste après, j'ai coupé plein des arbres que c'était possible à faire un jardin correctement ici. Le basilic, il n'a pas aimé le grêle, je suppose. Et voilà, ça c'est pareil. Mais bon, j'ai laissé tout sécher un peu. Jusqu'au demain peut-être. Après on voit plus clair. Donc ici sur le bail, j'ai juste en dessous de 5 hectares. Mais moi après j'y m'en fous, de toute façon j'ai toute la forêt. Je ne vais pas faire des coupes blanches, moi j'y prends le bois mort, tout ça, c'est bien. Et comme j'avais ce projet ici, donc oui, j'ai voulu faire des vaches, comme j'ai dit au début, mais juste 3-4. Et après j'ai pensé l'été quand il fait trop chaud ici, et parce qu'il y a après il y a le brebis sur le cos et tout ça. De le descendre mon mini troupeau ici, laisser-le rester en bord de l'eau, dans le frais, puis dans le canicule et tout ça, et après pour faire l'été de la spiruline. Mais bon, tout ça n'a jamais vraiment été possible de réaliser pour de nombreuses raisons. Plutôt financière. Et maintenant, ouais, je sais pas. Moi, je cherche un lieu de vie et je me débrouille. Je peux faire du bois pour les voisins, je peux préparer des bagnoles, je ne sais rien. Mais ici, je suis presque content que je peux partir parce que voilà, on voit vite fait la maison. S'il me reste... Ah non, j'ai fermé la clé. Ouais, parce que la porte elle ferme plus. Après ça m'a fait casser tous les ciments là. Ça tape dessus. Donc c'est très simple. J'ai une autre pièce, donc ça c'est le rocher. J'ai une autre pièce. Oui, j'ai en train de faire mes valises donc. Mais j'ai très peu des affaires. Le plus, ce qui prend le plus de place, c'est les caisses à outils et le matériel agricole que j'ai. Et là, j'ai un deuxième petit chauffage. Mais ici, je ne me presque jamais servi. Il fait pas froid ici. Donc, ça c'était mon deuxième petite vidéo. Tentative, trouver un terrain dans le Pyrénées, en altitude, avec de l'eau et boire, sans voisins. Et peut-être même avec une petite poule à côté, on ne sait jamais. Allez, bonne journée. Et restez en bonne santé.